Bonjour les petits crochets. Cet été, j'ai réalisé une petite pieuvre avec ma nièce. Et c'est ce modèle que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, je vous précise que ce modèle n'a rien à voir avec les petites pieuvres qu'on appelle les petites pieuvres sensation cocon, destinées à des prématurés. Cette petite pieuvre sera faite en laine et plutôt destinée à des enfants plus grands, je dirais à partir de 4 ans. Alors, pour réaliser cette petite pieuvre, je vais utiliser de la laine de couleur vive pour que vous voyez bien. C'est la laine d'une créatrice qui teint sa laine à la main avec des colorants écologiques et qui a une petite entreprise qui s'appelle Squirrels Yarns. Je vous mettrai le lien vers sa boutique en dessous de la vidéo. Je vais utiliser un crochet numéro 4, une petite paire de ciseaux, une aiguille à laine et un marqueur pour les mailles de crochet. Il en existe de différentes sortes. Donc voilà, une petite épingle à nourrice peut faire l'affaire. Voilà, il en existe de plein de sortes. Voilà, certains sont plus pratiques que d'autres. Pour aujourd'hui, je vais utiliser ce modèle. Donc je vais utiliser pour la décoration de la pieuvre des petits yeux sécurité. Voilà, qui ont une fermeture qui se présente comme ceci. Il y en a de plusieurs sortes. C'est les petits yeux kawaii. Vous avez des yeux un peu plus réalistes. Je mettrai les liens vers les boutiques aussi sous la vidéo. Voilà. Eh bien, nous sommes prêts à commencer. Nous allons commencer par faire un cercle magique. Alors, pour toutes les petites techniques, je vais réexpliquer bien sûr aujourd'hui en détail, mais si ce n'est pas assez lent, vous pouvez aller regarder les vidéos que j'ai faites sur une petite citrouille en plusieurs parties dans lesquelles je détaille toutes les techniques de base, le cercle magique, les mailles serrées, les augmentations et les diminutions. Ce qui diffère du tuto de la petite citrouille aujourd'hui, c'est que nous allons crocheter en spirale avec un marqueur. C'est plus simple pour les personnes qui débutent. Voilà, donc j'ai préféré vous montrer cette méthode-là plutôt que d'arrêter chaque rang comme j'avais montré pour les petites citrouilles. Donc le cercle magique. Je tiens le début du fil dans mon point serré, je tends mon index et j'enroule le fil en le croisant comme ceci sur mon index. Voilà. Je passe mon crochet sous le fil, j'ai un peu trop serré, sous le fil qui est à l'extérieur. J'attrape le fil qui est à côté et le fil qui est derrière. Voilà. Et je serre un petit peu. On dit cercle magique parce que quand on tire après, il se rétrécit. Une fois que j'ai fait cette petite maille, je pique dans le cercle, je fais un jeté, donc j'attrape le fil de la pelote, première maille, je pique, je fais un jeté, j'attrape le fil, je ressors du cercle, je refais un jeté, voilà, et donc là j'ai mes 2 premières mailles. Chaque petit V est une maille. Pardon. Je pique dans le cercle, je fais un jeté, c'est-à-dire que je laisse passer le fil dans le crochet. Je passe le fil au centre, je refais un jeté et je traverse les 2 petits brins, les 2 petits ponts. Je pique dans le cercle. Je prends le fil avec un jeté, je le fais ressortir, je refais un jeté et je passe là dans les 2 petits ponts, sous les 2 petits ponts. Et là j'ai donc 1, 2, 3, 4 mailles. Je pique. Là je devrais avoir 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en fais une dernière, une 7e.
tire sur mon fil. Et là, on va commencer le travail. Donc, je viens de faire mon cercle. Et je passe mon crochet sous les 2 premiers brins de la première maille. Je fais mon jeté. Et voilà. Donc là, j'ai ma première maille. Pour savoir où est-ce qu'elle est, eh bien, je mets mon petit repère dans la maille. Voilà. Je déroule un peu ma pelote. Donc là, nous allons faire plusieurs tours au crochet sur ce petit cercle. Le premier, dans le premier cercle, nous allons augmenter chaque maille. Donc augmenter, c'est-à-dire faire 2 mailles dans la même maille. Donc là, nous avons fait notre première maille, donc je vais en faire une deuxième, exactement au même endroit. Donc, des mailles serrées, hein, toujours. Dans la maille d'après, j'en fais 2, exactement pareil. Nous allons nous retrouver avec 14 mailles, parce que nous en avions 7 au départ et que nous les avons toutes doublées. Alors pour savoir comment décaler notre petit marqueur, ici, c'est très simple. En tout cas, moi je procède comme cela. Une fois que j'ai fini mon tour, j'enlève le marqueur, je fais une maille et je remets le marqueur. Ce que je vais faire de suite. Parce que là, je suis arrivée juste avant la maille qui était marquée. Voilà, donc c'est à chaque fois la première maille de tous mes rangs. Donc, la première maille, c'est le premier petit V. Premier petit V qui est devant vous. Donc, je prends à chaque fois les 2 petits brins. Hein. Voilà, et je remets mon crochet dans la maille. Donc pour le rang qui va suivre, je vais crocheter, je vais augmenter, pardon, une maille sur 2. Donc là, la première, elle est là, il y en a une. Celle d'après, je vais faire une augmentation. Donc je vais faire 2 mailles dans la même maille. La prochaine, je n'en fais qu'une. Là, ici, je vais en faire 2. La prochaine, je n'en fais qu'une. La prochaine, j'en fais 2. Comme ça, jusqu'à la fin. Donc, 1 sur 2 est augmentée. Si vous oubliez où vous en êtes, il suffit de regarder. Vous voyez bien que ici, il y a 2 mailles, 2 petits V qui sont reliés au même petit trou. Que dans celui-ci, il n'y en a qu'un. Donc dans celui d'après, j'en dois en faire 2. Je n'en fais qu'un. Et là, j'en fais 2. Voilà. Donc comme tout à l'heure, je vais enlever mon marqueur, parce que là j'arrive à la fin du rang. J'enlève mon marqueur. Dans la maille où il y avait le marqueur, je fais une maille et je remets mon marqueur.
le haut de la tête de la pieuvre. On commence par le haut de la tête. On peut élargir le rang aussi longtemps que l'on veut, selon la taille de pieuvre que l'on veut faire. Moi ici, je ne vais pas la faire trop grande. Donc là, j'en suis déjà à mon deuxième rang. Donc je vais en faire encore un. Donc là, je vais augmenter une maille sur 3. Donc la première maille est déjà faite. J'en fais une deuxième. Et la troisième, je l'augmente jusqu'à la fin du rang. Toujours augmenter une sur 3 jusqu'à la fin du rang. Si on ne sait plus où on en est, il suffit de regarder et de repérer où est-ce qu'on a fait l'augmentation. Donc moi, elle est ici. Donc là, je viens de faire 2 mailles normales, une augmentation. Je fais encore 2 mailles simples et une augmentation. 2 mailles dans la même maille. 1, 2 et la troisième, elle est augmentée. Je déroule un peu mon fil. Une maille, 2 mailles et j'augmente la troisième. Une maille, 2 mailles, j'augmente la troisième. J'ai oublié de vous dire dans les fournitures que vous aurez besoin de watts pour rembourrer votre pieuvre, bien sûr. Je vous montrerai ça un peu plus tard dans la vidéo, quand on en sera aux finitions. Un peu de watts synthétique ou de la laine cardée éventuellement. Donc, alors je pense que j'ai fait une erreur. Alors ce qui est bien avec le crochet, c'est qu'on peut toujours défaire son travail pour refaire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mon augmentation, elle est là. Et les 3 dernières mailles, 1, 2 et la dernière, la troisième. Donc quand vous faites ce principe là d'augmentation de toutes les mailles, 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, jusqu'à ce que vous ayez décidé que la largeur de la tête est suffisante par rapport à votre goût, votre dernière maille, avant de crocheter celle qui est dans le marqueur, ce sera toujours une augmentation. Donc si vous finissez avant le marqueur, la dernière maille avant le marqueur, si elle n'est pas augmentée quelque part, donc il faut redéfaire et regarder où est-ce on s'est trompé dans le rythme des augmentations. Donc là, j'enlève mon marqueur et je vais aller comme ça jusqu'à une maille sur 5. Voilà, là j'ai recrocheté la maille qui était dans le marqueur et j'ai remis mon marqueur pour aller, si vous voulez, à l'étage supérieur à chaque fois. Alors, donc là, une maille sur 4. J'en crochette 3 simples et une augmentation. 3 simples, une augmentation. 3 et voilà, la dernière, elle est augmentée. Donc je retombe sur mes pattes. J'enlève mon marqueur. Je crochette la maille où il y avait le marqueur et du coup, je remets mon marqueur dans la maille supérieure. Hop là. Et je reprends mon ouvrage. Donc dernier rang pour faire la petite pieuvre. Donc là, ce sera une maille sur 5. Alors, voilà, nous avons fini notre 5e rang. Donc, je vais enlever mon marqueur, crocheter la maille dans laquelle était placé le marqueur et le replacer.
afin d'avoir le début de mon prochain rang. Voilà. Donc, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Maintenant, nous allons arrêter les augmentations de manière à ce que la tête s'arrondisse. Donc, nous allons crocheter plusieurs rangs tout droit. C'est-à-dire là, on n'augmente plus rien du tout. On fait simplement des rangs, les uns après les autres, en n'oubliant pas de bien déplacer le marqueur. Avant de faire cela, on va retourner le travail, là où on a notre petit fil, et on va le rentrer, donc tirez bien fort, bien sûr, pour bien resserrer votre cercle magique. Prendre une aiguille et rentrer les fils de manière à les sécuriser. Donc voilà, là je suis en train de rentrer le fil et de le sécuriser. Donc il s'agit de passer le fil. On a d'abord bien serré le fil de début du travail, le fil du cercle magique, celui qui était dans votre point. Voilà, donc je le rentre, je le fais passer sous les mailles en dessous, donc on ne le verra pas, et le fait de le faire passer comme ça, de long en large, sous les mailles, eh bien ça va faire aussi que votre travail va être bien sécurisé, c'est-à-dire que le cercle magique ne va pas se détendre, rien ne va s'ouvrir, et ça permet aussi de faire en sorte que votre petite pieuvre ne soit pas dangereuse pour un enfant, pour qu'elle ne libère pas la ouate qui est à l'intérieur. Donc là je fais pareil en changeant de sens, ce qui permet d'encore mieux sécuriser votre fil. Voilà, on peut le passer aussi dans les mailles supérieures. Bien sûr toujours dans les mailles du dessous, qu'on ne le voit pas. Voilà, je le fais redescendre par là. Et ainsi de suite. Plus vous le ferez, voilà, sans trop tirer non plus pour ne pas déformer votre ouvrage, mais plus vous le ferez et plus votre fil sera totalement indéfectible et votre pieuvre bien sécurisée. Une fois que vous avez fini cette partie-là, on coupe le fil et donc on continue le travail, comme je le disais tout à l'heure, en rond. En rond simple, donc plus d'augmentation pour le moment. Alors voilà. Donc j'ai bien fait mes 5 rangs en augmentant progressivement. Donc le premier rang en augmentant une maille sur toutes les mailles, pardon. Premier rang on augmente toutes les mailles, donc comme il y a 7 mailles, ça en fait 14. Le rang d'après on augmente une maille sur 2, une maille sur 3, une maille sur 4 et une maille sur 5 pour le 5e rang. Ensuite, là j'ai crocheté 7 rangs tout droit, donc pour creuser l'arrondi de la tête. Maintenant, je vais vous proposer de faire des diminutions. Voilà, donc j'enlève mon marqueur, je crochette ma première maille et je remets mon marqueur dans la première maille. Voilà. Donc, je vais commencer par une diminution. Alors pour diminuer, je vais prendre dans mon crochet comme ceci le brin avant du petit V et le même de la maille d'après. Voilà, comme ceci. Je vais faire mon jeté et après je crochette ma maille normalement. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Voilà. 1, 2,
2 petits V, des 2 mailles consécutives. Je fais un jeté, je les passe sous les 2 petits V, encore un jeté et sous les 2 brins qui restent. 1, 2, 3, 4, une diminution, 1, 2, 3, 4, une diminution, 1, 2, 3, 4, 5, oh pardon, 1, 2, 3, 4 et c'est la 5e que je diminue. Voilà. 5, 1, 2, 3, 4, 5, diminution sur la 5e, et il me reste 2 mailles ici. J'enlève mon crochet, j'enlève mon marqueur, pardon, je refais la maille dans la maille où était le marqueur, pour passer à l'étage supérieur. Je remets mon marqueur et là je vais faire un rang tout à fait normal. Donc, je crochette ma première maille, je mets mon marqueur et là je vais à nouveau crocheter et diminuer une maille sur 5. Je commence par une diminution. Et je compte 1, 2, 3, 4 et je diminue la 5e. Voilà. Bon, en réalité je diminue et la 5e et la 6e. J'ai lâché ma maille. Alors la 5e et la 6e, puisque forcément de 2 n'en font plus qu'une. Et là je vais faire le dernier rang. Je prépare ma première maille, je replace mon marqueur et je vais faire le dernier rang comme il se présente. J'ai bien envie de rajouter encore un petit peu de diminution pour que l'arrondi soit encore un petit peu plus marqué. Ouais. Donc on va refaire un rang de diminution 1 sur 5. Donc on fera, je pensais n'en faire que 2, mais on fera 3 rangs de diminution. Et à chaque fois on alterne avec un rang normal. Ça fera plus joli. Et voilà, je termine avec un rang normal. J'ai donc fait 3 rangs de diminution en tout. Et entre chaque rang de diminution, donc j'ai toujours diminué une maille sur 5 en commençant toujours pas
le rang par une diminution. Et à chaque fois, j'alterne un rang de diminution, un rang normal, un rang de diminution, un rang normal, un rang de diminution, un rang normal. Voilà, là, c'est mon dernier rang. Et la tête sera presque terminée. Il n'y aura plus qu'à lui mettre des yeux. Je mettrai dans la description de la vidéo les explications écrites de ce petit tuto. Voilà. Hop. Et je retire mon marqueur. Je coupe mon fil. Et voilà, je tirais sur le fil, voilà. Alors ça fait un petit cran, mais ça nous servira tout à l'heure, ce petit cran. Donc, pour vraiment terminer cette tête, il va falloir que je rentre le fil. Et que je mette les yeux. Et que je rembourre aussi la petite pieuvre. Donc, je vais placer mes yeux. Moi, j'avais plutôt sélectionné les petits yeux kawaii que j'aime bien. Bon, après, je peux mettre aussi des yeux comme ça, des petits yeux comme ça. Voilà. Bon, j'ai choisi ceci. Alors, je mets le cran à l'arrière de la tête de la pieuvre. Je positionne mes petits yeux. Je les plante dans la maille. Et bien sûr, l'autre, je vais le mettre sur le même alignement. Voilà. Si ça ne me plaît pas, je peux toujours redescendre un petit peu mes yeux, si je les trouve trop hauts, tant que je n'ai pas mis la petite sécurité. Voilà, je vais les laisser comme ça et donc je vais mettre derrière les yeux. Je vais retourner mon ouvrage. Voilà, je vais enfoncer la petite sécurité. Donc, voilà. De manière à ce que l'œil ne se retourne pas. Donc je prends des yeux assez gros pour qu'ils ne puissent pas passer à travers la maille, bien sûr. Et maintenant, je vais rembourrer ma petite pieuvre avec de la ouate. Là, voilà. Je vais rembourrer la petite tête avec de la ouate. Essayez aussi de prendre de la ouate de bonne qualité qui passe à la machine. Donc moi, je l'achète sur un site qui s'appelle Créavea. Je vous montrerai, je vous mettrai dans la description, voilà, tout le matériel que j'utilise. Parce que ça fait quand même pas mal de temps que je crochette des personnages et que j'ai eu le temps de comparer, voilà, et de sélectionner du matériel à top qualité. Après, libre à vous bien sûr d'utiliser le matériel que vous souhaitez. Alors ne la rembourrez pas trop fort, de manière à ne pas écarter les mailles. Voilà, juste pour lui donner une jolie forme de tête. Alors ces petits personnages se crochettent en général assez serrés. Bon, là, pour aujourd'hui, pour vous montrer, j'ai pris une laine assez grosse et un crochet un petit peu plus gros que ce qu'il aurait fallu. Donc là j'ai pris un 4, il aurait fallu un 3 ou un 3,5. C'était pour que vous voyez bien. Mais si vous en faites régulièrement, si vous progressez dans votre pratique, sachez que plus les mailles sont serrées, mieux c'est, puisque justement ça évite les trous, ça évite que la ouate ressorte, c'est plus joli. Voilà. Et voilà, la première partie est terminée. Je n'ai plus qu'à rentrer mon fil. Exactement sur le même principe que ce que j'ai fait pour rentrer le fil. Voilà, je prends mon fil et sur l'envers, je le rentre. Je le fais passer plusieurs fois sous les mailles, dans plusieurs sens, de manière à ce que il
qu'il soit à la fois caché et qu'il arrête bien l'ouvrage.